Voilà. Merci. Donc, on ne se connaît pas. C'est la première fois que tu viens ici? Non, non, c'est pas la première fois, mais je viens pas toujours avec la voiture. C'est-à-dire que tu as plusieurs voitures? J'ai plusieurs voitures et puis j'attends aussi des journées ensoleillées comme celle-ci pour les sortir. Bon, alors celle-ci, je t'ai jamais vu avec, ça c'est la première fois que je la vois ici. C'est la seconde fois avec que je viens avec. Je n'avais pas vu la première fois. Donc, on parlait de Porsche tout à l'heure, une 356. C'est oui. Qui a été le premier modèle de la marque. Oui. Alors la 356 a eu une évolution, des premiers types pré-A et jusqu'au dernier modèle 62, 63. 65. 65, pardon. C'est une C, donc dernier modèle, fin de production en 1965, même année que la production, démarrage de production 911, 912. Ouais. Donc ça c'est croisé. 63. Peut-être les premières. Les premières 911, c'est 63. Elles sont croisées. Oui. Donc celle-ci, c'est un des tout derniers modèles alors, qui nous dit 65. C'est ça, juillet 1965, l'année de l'arrêt de cette production. Ah, c'est assez incroyable. Alors, dis-nous comment tu as acheté cette voiture. Tu l'as depuis longtemps, elle était dans cet état, tu l'as restaurée? Je l'ai acheté tel quel, j'ai pas fait grand chose dessus. Je l'ai acheté par hasard en fait. Comment ça, on n'achète pas souvent une voiture par hasard? Je ne crois pas. Ici un peu, perdu dans la campagne normande en allant voir un client. J'ai vu cette voiture devant un garage qui est spécialisé en restauration de Porsche, de combi Volkswagen et Continental. C'est ça exactement, c'est pas discret. Alors, sur la route de Granville, Coutances-Granville, oui. C'est Flatford spécialisé à Bréal. J'ai entendu parler. Un passionné qui rénove de belles voitures. Évidemment, elle vient comme beaucoup de Californie. De Californie, oui. Voilà. Le climat est beaucoup plus sec ici, moins humide. Et où le pouvoir d'achat dans ces années-là était évidemment bien plus important que chez nous après-guerre. Donc tu t'es dit, tu as vu cette voiture, tu t'es arrêté. Je me suis arrêté, elle était à l'entretien, elle n'était pas à vendre. C'est pas un garage qui vend des voitures, ils vont les chercher sur commande, ils ne les vendent pas. Et là, elle était à l'entretien. Non, elle n'était pas à vendre. En revanche, son propriétaire qui avait une dizaine de véhicules avait un projet pour une 11e, mais une problématique comme certains d'entre nous, pas la place dans son garage. Ah oui. Au bout de 10 voitures, ça commence à être compliqué. Voilà. Donc après quelques mois de discussion avec le garage, il m'a mis en contact avec le propriétaire, on s'est rencontrés et puis voilà. C'est fait naturellement. Ça s'est fait un peu naturellement, il a eu un peu de mal à s'en séparer. Et puis moi j'ai mûri le projet parce que j'avais pas du tout le projet d'acheter un véhicule comme celui-ci. D'accord. Bon, un coup de cœur un peu. Un vrai coup de cœur. C'était quand ça? C'était, alors la première fois que je l'ai vu, c'était en juillet 2016 et je l'ai acheté en octobre 2016. D'accord, donc c'est relativement récent. Oui. Alors la couleur, quand on voit cette voiture, c'est incroyable, la couleur elle est chocolat. C'est pas une couleur d'origine ça? C'est une couleur d'origine, c'est le marron Togo. C'est chez Porsche. Oui. Il n'y a pas bien alors beaucoup. Non, il y en a très peu. Il y en a une autre en ce moment en France à vendre en cabriolet. Ouais. Mais j'en ai pas vu d'autres autrement. Il y en a en 911 quelques-unes aux États-Unis. J'en ai vu en 911 les couleurs, mais en 356, j'étais persuadé que c'était pas une couleur d'origine. Tu me l'apprends. Ouais. Voilà. Alors, tu connais pas le nom de ce... Marron Togo. Marron Togo. Ouais. Bien sûr. Toujours au catalogue. Bien sûr. Et d'ailleurs, quand on voit le tableau de bord, il y a une différence de couleur ou c'est une impression? Non, c'est vrai qu'il y a une légère différence de couleur. Alors après, ça dépend aussi de la luminosité. Là. Ouais. Donc la 356, on disait, ça a été ce qui a fait connaître Porsche. Je veux dire que Porsche a travaillé avant pour des constructeurs. Il a conçu notamment la fameuse Coccinelle, avant la guerre, la Coccinelle. Et puis après, il s'est mis à son compte. Il a dessiné la 356. Après, on parlera pas de personnage parce que ça ne me regarde pas. Mais il a été quand même, il a créé Porsche. Et depuis, c'est devenu une marque mythique aujourd'hui. On va le voir tout à l'heure, mais Porsche, on peut dire que c'est devenu une marque mythique avec ces 356. Alors, tu as beaucoup roulé avec? J'ai fait 5000 km avec. Alors, la conduite, ça s'apparente à quoi? Ça s'apparente à une voiture hyper saine, fiable, C'est dangereux. Dangereux? Ouais. Ah non, je trouve pas. Alors, on est appris par le moteur parce que, évidemment, on a un moteur est en 4 fois à l'arrière. Voilà. On a un empattement, regardez, l'empattement il est très court. Oui. Et c'était pas à mettre à l'époque, entre toutes les mains, il y a eu beaucoup d'accidents. Alors, peut-être. Ben, tu me l'apprends parce que moi je l'ai mis entre les mains de mon épouse et je trouve que c'est une voiture super féminine en fait. Et elle m'a d'ailleurs un peu poussé à acheter ce véhicule. J'étais en termes de budget un peu chaud pour acheter ce véhicule. Et c'est elle qui m'a poussé à l'acheter et elle l'a conduit de temps en temps. Je la trouve assez facile, alors pas sous la pluie évidemment. Pas sous la pluie et dans
dans des courbes rapides, enfin oui, c'est une voiture qui peut décrocher brutalement. Mais ça on le connaît à l'époque, hein. C'était pas une voiture, elle a fait sensation dans certains rallyes avec de nombreux pilotes, mais c'était délicat à conduire à haute vitesse. À haute vitesse, ouais. Alors après, Tous les moteurs voilà, mais surtout sur cette qui normalement est assez libre. Donc la voiture elle est vraiment dans un superbe état. Est-ce qu'elle a été repeinte, tu sais pas, l'historique de cette voiture? Ouais, elle a été repeinte en 2012, donc il y a eu 3 propriétaires en Californie entre 65 et 2012. Elle a été importée donc, par Task Specialties en 2014. 2014, donc c'est récent. Ouais, c'est très récent. Et il y a eu très peu de choses de faites dessus. L'intérieur est d'origine, donc la peinture refaite, mais tous les cuirs sont d'origine. Ah, la peinture, on voit bien qu'elle a été refaite, hein, même s'il y a encore des petits endroits qui ressortent quand on regarde bien l'œil du carrossier. Ouais. Voilà. L'intérieur est dans son jus. Oui. C'est un intérieur cuir, je pense. Oui, bien sûr. Voilà. On est bien sûr, je disais que Porsche avait construit les coccinelles, mais on est sur une plateforme très ressemblant au coccinelle. Hein. Sur un châssis de coccinelle. Sur un châssis coccinelle, voilà. Oui. Donc on a des pédales qui sont très décentrées hein, par rapport au volant, on est légèrement en biais, pas trop, hein, parce que l'axe il est là, les pédales sont légèrement en biais à cause des passages de roue. Ah, mais ça c'est tous les moteurs arrière, hein, quand on a conduit comme moi pas mal de moteurs arrière, on s'habitue très très vite. On a un tableau de bord en tôle, donc comme on disait tout à l'heure, assorti à la couleur extérieure, avec ce qui a fait la renommée de Porsche, les 3 fameux cadrans. Hein, ça c'est typiquement Porsche, on retrouvera cette disposition sur les 911 qui vont suivre. Le volant n'est pas d'origine, c'est un accessoire d'époque. Un hardy peut-être, je sais pas. C'est un hardy, ouais. Voilà, un très très beau volant qui va très bien avec le reste de la voiture. Et après, bien sûr, on a la boîte de vitesse, le levier de vitesse, pardon, qui tombe bien sous la main. Des sièges très très confortables. Et après, on a une voiture qui est assez légère. Hein. Je ne me rappelle plus du poids de la voiture. Alors, moins de 900 kg. Hein. Moins de 900 kg la voiture. 900 kg. Moins de 900 kg. Ouais, ouais. De mémoire, c'était ça. Donc, une voiture assez légère. Pour eux sur circuit et en rallye à l'époque. Hein, avec des très bons pilotes. Le moteur, bien sûr, on va le détailler. Il est à l'arrière. Moteur, bien sûr, en porte-à-faux. C'est un 4 cylindres, oui, voilà, qui s'apparente bien sûr comme la coccinelle. Hein. Tout rappelle la coccinelle sur cette voiture, le châssis, le moteur, et c'est un moteur qui développe combien sur ce modèle? Alors c'est un 1600 qui développe 75 chevaux. C'est très bien, ouais. Ouais, on pointe aujourd'hui, elle va être encore à 160, 165, donc c'est hyper correct. Le bruit est un peu présent dans l'habitacle, je suppose. On n'a pas besoin d'autoradio. On n'a pas besoin d'autoradio, ça reste des motos bruyantes d'une autre époque. Ouais, mais c'est un bruit qu'on aime, quoi, je pense. Oui, coccinelle en fait, hein, quand on entend, en fait. Tout à fait. C'est des mécaniques assez fiables. C'est fiable, c'est sain. Quand on a un bon mécano qui règle correctement les carbures, ouais, j'en ai un très très bon, heureusement. Effectivement. Les fameux petits feux en avant, là, tout à fait trop mignons. Et les pare-chocs de couleur, peints aussi, voilà. On a un petit coffre à l'avant. Un petit coffre à l'avant, ouais. Donc on met quelques bagages. Alors je sais pas si madame emmène beau. Elle est là, t'as ton épouse aujourd'hui? Non, elle n'est pas là. Elle n'est pas là, c'est dommage, je lui ai posé la question. Voilà, regardez ces petits clignotants chromés avec ces petites aérations là. Tout ça, tous les petits stigmates de la Porsche 356 de l'époque. Tout nous rappelle cette forme. Alors le réservoir, on voit bien, on ne peut pas le louper. Voilà, il est là. Il est changé. Il ne faut pas taper dessus, monsieur. C'est pas en polyester. Hein. La trappe de remplissage. La trappe à essence, ouais. Voilà. Et ici, je pense qu'il y a la roue de secours normalement, à l'origine. Hein. C'est ça, il y avait une roue de secours ici. Qui est absent. Oui. La batterie, hein, pour équilibrer un peu les masses. Hein. Voilà. Le moteur est à l'arrière. On essaye de mettre du poids à l'avant avec la roue, la batterie et le réservoir. Oui. Donc, réservoir qui est refait aussi, parce qu'il est nickel. Oui, il est neuf, ouais. Il a été changé il y a 4 ans. Voilà. Et je pense qu'à l'origine, il y a quelque chose hein, qui cache tout ça, non? Alors, il y a juste une plaque qui se met sur le réservoir, mais autrement, c'est une plaque. Ouais, pour éviter que les valises soient en contact. Alors, bien sûr, quand il y a la roue de secours, la place, il n'y a pas beaucoup de place. Non, il n'y a pas beaucoup de place. Alors, on a les 2 sièges à l'arrière qui se rabattent. Alors, on n'a pas détaillé, tiens, on va revenir à l'arrière. On a 2 places arrière, c'est une 2+2. Mais bon, à l'arrière, à part mettre des enfants,
Ouais, on y passe, hein, franchement. Donc là, ça sera là. Voilà. Regardez. Voilà, et on peut mettre des adultes. Deux adultes moins d'1m70 sans trop On de essaye. Allez, on essaye. Allez, allez. C'est essentiel. On va mettre un adulte à l'arrière. Oh là là là. Vous avez dit moins d'1m70 Ah ben 1m74. Voilà. On va rabattre. Ah ouais, c'est vrai que là, c'est vrai que je vais pas faire 100 km comme ça. Non, ça reste des places d'appoint. On va marcher des lys le samedi matin, quoi. Ouais, voilà. Marcher des lys, voilà. Avec la Porsche. Ah bon. Tu trouves à te garer. Bien sûr. Tu es un Rennais? Tu habites à Rennes? À côté de Rennes, ouais. Hop. Voilà. Pas l'abîmer quand même, fais attention. Voilà, donc un 2+2, on peut mettre des enfants derrière, des adultes, c'est un peu plus compliqué. Voilà, comment vous la trouvez, le public, cette voiture? Non? Elle est magnifique, la couleur est magnifique. Hein, franchement, vous avez des questions? Non? Pas de questions pour cette magnifique voiture 356 de 1965. C'était la voiture de Pompidou. C'est vrai que, alors, il faut dire que Georges Pompidou, hein, notre président de 69 à 74, aimait particulièrement les Porsche et à une époque il roulait en Porsche 356, bien vu, très très bien vu. C'était un amateur d'automobile, ce n'est plus le cas maintenant pour notre président. Hein. On aurait plutôt supprimer l'automobile aujourd'hui. Voilà. Elle est très 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 belle. Ça a d'autres véhicules? Oui, là j'ai un HY, un autre genre. Ah oui, carrément. Un Citroën HY. Que je vais bientôt, j'espère, pouvoir vous faire découvrir parce que c'est un modèle. J'adore le Twitter. Voilà, c'est aussi un coup de cœur, hein, par hasard. Toujours par hasard en fait. Par hasard. C'est ça qui est bien les coups de cœur. Hein. Ouais, je pense qu'il faut sauter sur les coups de cœur, hein, et puis après s'intéresser. Et puis une 2 chevaux fourgonnette des années 60. Utilitaire aussi. Utilitaire aussi. Ouais, on a déjà présenté des utilitaires de C'est choses. quoi la valeur de cette voiture là? La cote de cette voiture? Des véhicules, la 356, dans un état correct, ça commence à 60 000 et puis ça va 60 000 €. 120 et sur certains modèles, si on se prend les speedsters, on peut être proche du million pour des modèles qui sont entièrement d'origine. Il faut dire qu'il y a 3 carrosseries, le coupé comme celui-ci, le cabriolet et le fameux Speedster, qui est un modèle aujourd'hui très recherché et il y a beaucoup de répliques qui existent de ce modèle. Il y en a une, là j'en ai vu une passer, Ouais, il y en a très très belle. très très Ouais, belle. la derrière qui est là-bas, ouais. Voilà. Et aujourd'hui donc 60 000 € à peu près pour un modèle équivalent. Hein. Oui, c'est ça, dans un À peu état près. correct, c'est 60, on en trouve à 40, mais il y a des travaux à faire dessus. Ça peut très vite monter les travaux sur ce genre de voiture. Oui, absolument. Ouais. On va te laisser, je sais que t'es pressé. Merci d'avoir attendu avec nous. Le public va t'applaudir parce que vous pouvez. Laurence, elle est là, Laurence. Allez, Laurence. Oui. Alors cette voiture est donc de 65. En 65, c'était l'inauguration du tunnel du Mont Blanc. Le tunnel du Mont Blanc, à l'époque, était le plus grand tunnel d'Europe. Hein. C'est plus vrai aujourd'hui. Voilà. Voilà, 1965. Je voudrais en profiter également, donc vous êtes encore un peu